le démarrage de l'enregistrement, voilà qui est fait. Donc bonjour à tous, je me présente, hein, je suis Philippe Véraud, directeur commercial de la Graine Informatique. Je connais une bonne partie des personnes qui sont connectées, pas tous, mais en tout cas une bonne partie. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de participer à ce webinaire qui va être donc axé, comme je le disais tout à l'heure, sur les campagnes d'emailing avec Flow One et HortiConnect. Donc pour des besoins de lisibilité, je vais fermer ma webcam le temps de la présentation, histoire que, histoire que vous ayez un écran un tout petit peu plus grand. Voilà, là ça doit être le cas maintenant. Vous devez avoir le PowerPoint faire vos campagnes d'emailing en plein écran. Donc on va démarrer là-dessus. Comment donc créer, envoyer et suivre l'efficacité de vos e-letters depuis Flow One. C'est donc avec HortiConnect et Flow One que ça va se faire. Pour commencer, on pourrait se poser la question, pourquoi faire de l'emailing? L'emailing est un moyen de communication, évidemment, comme vous le savez. Il peut être parfois un peu décrié parce qu'on reçoit tous beaucoup de mails, beaucoup trop de mails, et que tout ça arrive dans notre boîte et qu'il y en a beaucoup qui passent peut-être dans les spams, beaucoup qui ne sont pas lus parce qu'il y en a beaucoup trop. Malgré tout, des études récentes, et c'est ce que vous voyez sur l'écran, des études récentes démontrent que ça reste le canal préféré des internautes pour recevoir des informations commerciales. À 43% par email, et après ils vont évidemment directement sur les sites internet ou par d'autres types de communication. Mais ça reste donc un canal très important. Faut savoir qu'aujourd'hui en France il y a 50 millions d'internautes et environ 80 millions d'emails, puisque les gens en ont souvent plus d'un. Comme je le disais, c'est le canal préféré des internautes pour recevoir des informations commerciales et c'est la deuxième source de trafic vers un site internet. C'est-à-dire que dans l'email, évidemment, il y a des liens qui sont cliquables, traçables et qui permettent à vos contacts d'atterrir directement sur votre site internet où là, ils verront bien d'autres informations que ce qu'il y a dans l'email. Évidemment, le coût est un atout important puisque ça coûte très peu cher d'envoyer des emails, c'est quasiment gratuit. Je dis quasiment, on en reparlera tout à l'heure, évidemment. Et puis la mise en place autour des applications et des solutions de la graine informatique est vraiment extrêmement simple et rapide. Et pourquoi faire de l'emailing Pourquoi faire de l'emailing Tout simplement pour informer vos clients. C'est un petit peu des généralités, mais vous pouvez informer vos clients, vous pouvez annoncer des portes ouvertes, des événements particuliers. Vous pouvez faire découvrir votre site internet, évidemment. Vous pouvez mettre en avant des offres promotionnelles. Bref, un grand nombre de messages que vous pourrez faire passer par le biais des emailing. J'ai mis un petit peu l'accent là sur quelques indicateurs email qui sont importants, les plus importants en tout cas. Il y en a 5, on va en détailler 5. Le premier, c'est bien évidemment le taux de délivrabilité des mails. Ce taux de délivrabilité, c'est tout simplement le pourcentage d'emails qui arrivent correctement chez vos clients ou contacts ou prospects. Ces emails délivrés aujourd'hui en France, il y a un taux de délivrabilité qui est très bon. Là, on parle de 95%, mais c'est un taux qui est en fait inférieur à ce qui se constate réellement maintenant pour des raisons assez simples. C'est que les emails en réalité sont devenus assez stables finalement. Les gens changent de moins en moins d'emails, ce qui n'était pas le cas forcément au départ de ces outils. On a tous changé X fois d'adresse mail. Aujourd'hui, maintenant, on conserve nos adresses mail, donc elles ont une durée de vie plus longue, donc ce taux de délivrabilité est généralement très bon. On est plus près des 98% que des 95%. Le taux de délivrabilité, c'est une chose, mais le plus important reste le taux d'ouverture, c'est-à-dire c'est évidemment les gens qui vont ouvrir votre email. Et donc là, il y a des taux d'ouverture qui sont fonction du nombre de mails délivrés et sur le nombre de mails ouverts. Donc, taux d'ouverture dépend de beaucoup de choses, évidemment. J'ai mis 2 exemples étant de l'objet de l'email, évidemment, qui doit être attractif pour que les gens aient envie d'ouvrir cet email. Que l'expéditeur, s'ils le connaissent, c'est encore mieux. Donc, tout ça, dans la boîte de réception de vos contacts, le nom de l'expéditeur doit être clair et
est connu d'eux si possible dans le cadre de vos clients. Et puis après, en fonction des métiers, en fonction des cibles, en fonction des sujets, évidemment, ces taux d'ouverture sont très variables, variant de 25% à 70% de taux d'ouverture. Sur des moyennes, mais qui sont assez larges, puisque ça reste des moyennes sur diverses cibles, on est près des 40% environ de taux d'ouverture. Il y a aussi d'autres indicateurs un peu plus pointus parfois, peut-être plus difficiles aussi à analyser. Ce sont des taux de réactivité ou de clics. Ces taux de réactivité ou de clics sont des nombres de clics qu'il y aura dans les emails que vous avez envoyés, puisque évidemment vous allez y mettre des liens pour que les gens puissent accéder à votre site internet, accéder à une fiche technique, accéder à un descriptif produit, accéder à un site de vente en ligne, bref. Et tous ces taux de clics vont être mesurables pour savoir combien de personnes ont cliqué sur ces liens. Et puis bien évidemment le taux de désabonnement, puisque vous êtes obligé, c'est une obligation légale, d'avoir dans vos emailing une petite phrase qui autorise les gens à se désabonner de vos listes pour que, parce qu'ils n'ont pas envie de recevoir vos emails. Donc ça, ce sont des taux de désabonnement entre 0,1 et 0,2% qui sont assez faibles, mais qu'il est obligatoire d'avoir dans les listes. Une petite information en rouge que j'ai mis en bas, dans 85% des cas, une campagne emailing est envoyée dans une plage horaire à forte réactivité, donc c'est plutôt le matin ou l'après-midi, hein, quand les gens sont présents à leur bureau, ou le soir pour tout ce qui est attaque adressage de particuliers. Dès lors, 40% des ouvertures et des clics seront effectués dans les 3 premières heures suivant l'envoi. Ce qui veut dire que lorsque vous allez analyser les retours sur un email, si vous le faites 4 ou 5 heures après, vous pouvez être à peu près certain que vous aurez une bonne représentativité des taux d'ouverture, notamment par rapport à votre communication, par rapport à cette communication-là. Ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est le taux de désabonnement qui est indiqué ici. Les désabonnements sont gérés de manière automatique et pas par vous, évidemment. Ils sont gérés de manière automatique par le prestataire qui envoie les mails à votre place. Car, vous l'avez bien compris, mais la partie emailing qu'on va regarder ici est connectée à Flow One, permet d'envoyer des emails à partir des contacts de Flow. Mais le prestataire qui envoie les mails, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre fournisseur d'accès. C'est un autre prestataire qui se charge de faire tout le tracking dont on va parler et qui se charge également de gérer tout ce qui est désabonnement des gens. Alors faire les campagnes emailing avec Flow, on va le regarder un petit peu en détail en passant donc par ces différentes étapes pour vous montrer que Flow One centralise évidemment vos adresses email de contacts clients et prospects. Vous le savez sans doute déjà, mais ça doit être une règle que vous imposez pour avoir toutes les informations d'email clients et prospects dans Flow afin de pouvoir les exploiter. On va voir comment on crée des groupes de diffusion, des e-letters, les envoie directement à partir de Flow et le tracking qui en suivra. Donc là, je vais passer sur la partie initiale qui est la partie groupe de diffusion. Donc je vais me retrouver dans un Flow One classique. Dans ce Flow One classique, j'ai une petite chapitre sur les emailing où je vais pouvoir créer mes groupes de diffusion. Pour créer mes groupes de diffusion, c'est très simple. Je vais pouvoir aller rechercher évidemment des clients ou des prospects de ma base de données Flow et les intégrer et les sélectionner avec tous les critères de sélection disponibles dans Flow, donc ils sont fort nombreux. Ça, c'est la première façon de faire, ajouter des clients, et je vais pouvoir aussi ajouter des clients par rapport aux statistiques de vente, c'est-à-dire aller demander à Flow de me rechercher tous les clients à qui j'ai facturé tel type de produit ou telle catégorie de plantes l'année dernière, et là j'accède donc aux périodes de facturation ou aux périodes d'expédition, et j'accède dans cette partie sélection avancée à tous les critères articles me permettant de faire cette sélection. Et évidemment, les critères clients aussi sont accessibles pour ça, ce qui va me permettre d'affiner très précisément les contacts à cibler. Et puis évidemment, j'ai toujours la possibilité de supprimer manuellement des gens que je ne voudrais pas voir dans ce ciblage. Comme vous le savez, dans Flow, vous avez des contacts, c'est ce qu'on a vu ici, donc des clients ou des prospects, et vous avez aussi des correspondants.
les correspondants sont rattachés au contact et vous pouvez d'un simple clic rajouter tous les contacts, tous les correspondants, pardon, des contacts déjà présélectionnés. Et ça me rajoute automatiquement les contacts de ces clients-là, les correspondants de ces clients-là, pardon. Mais vous pouvez aussi appeler directement certains contacts particuliers pour les rajouter dans cet emailing. Donc ça, c'est très souple et ça me permet de constituer mes groupes de diffusion de manière très pratique. De les sauvegarder pour pouvoir les réutiliser au fur et à mesure. Chaque fois que dans Flow, vous ferez une amélioration de votre base de données en complétant des données mail, elles vont se mettre à jour automatiquement dans ces groupes ici. Ensuite, une fois que les groupes de diffusion sont créés, eh ben, il reste à faire l'emailing. C'est dans gestion des emailing que cela se passe. Donc j'en ai préparé un évidemment. Dans cet emailing, vous allez tout simplement dire je suis dans un SMS, pardon, voilà. L'emailing est ici. Vous allez tout simplement dire l'objet de l'email. Donc ça, vous le saisissez vous-même. On a vu que l'objet était important, donc il faut mettre des objets qui ne sont pas trop longs dans le cadre des emails. Et l'adresse de l'émetteur qui est ici. Donc ce qui est entre guillemets ici est le nom qui va apparaître directement en tant qu'expéditeur de l'email. Donc c'est le fameux contact que les gens vont voir. Donc s'ils connaissent ce nom, ils auront plus envie de cliquer que s'ils ne le connaissent pas. Ensuite, il y a toute la partie évidemment message. Donc message ici, ça c'est un emailing que je vous ai envoyé pour ceux qui étaient préinscrits hier pour vous montrer un petit peu l'exemple. Donc c'est un petit peu des sujets très divers, les textes ne correspondent pas, mais peu importe, il y a des liens qui sont indiqués là-dedans. Pour constituer cet emailing, c'est aussi l'une des forces de notre proposition. On met à votre disposition sur votre espace Horty Online. Donc sur cet espace Horty Online que tout le monde, tous les clients de la graine informatique ont, vous avez la possibilité d'avoir un petit bouton Horty Connect. Ce petit bouton Horty Connect, c'est dans ce petit bouton Horty Connect que vous allez créer vos propres e-letters. Pour ce faire, et comme vous n'êtes pas, pour une bonne partie d'entre vous, des spécialistes de la création de e-letters, on met à votre disposition, lorsque vous en créez un, directement des gabarits déjà existants. Ces gabarits sont au nombre de 14 et par exemple, ce sont des gabarits qui vont vous permettre d'avoir ici une présentation d'email avec une photo à gauche, un texte, deux photos, un texte, en bas un petit logo, etc. Cette présentation vous convient, vous pouvez l'utiliser. Tout est déjà paramétré pour ça, mais si vous en voulez voir d'autres, vous pouvez charger d'autres présentations où ici, voilà, les présentations sont sensiblement différentes. Vous avez donc un choix parmi 14 modèles afin de choisir celui qui vous convient. Une fois que vous avez choisi celui qui vous convient, vous l'ajustez un petit peu. Et pour l'ajuster, alors une fois, je ne vais pas rentrer dans trop de détails ici, mais vous montrer que c'est extrêmement simple. Si je veux, par exemple, modifier cette photo, il suffit de cliquer dessus et d'aller chercher une nouvelle photo. Une nouvelle photo qui est stockée ailleurs, et je vais prendre celle-ci, par exemple. Et elle va venir se mettre directement à la place. Pour changer un texte, c'est très simple. Je vais retaper un nouveau texte ici, à la place de l'autre, où je vais copier-coller, pourquoi pas, du texte que j'aurais déjà préparé par ailleurs. D'accord? Pour changer un logo, c'est pareil, c'est le même principe. Je clique et je viens chercher dans mes images à moi les logos qui vont bien. Et là, le logo de la graine informatique positionné ici, par exemple. Et une fois que j'ai validé, les modifications ont été prises en compte et cet e-letter va pouvoir être diffusé. C'est donc assez simple à mettre en œuvre. Donc j'en ai créé celui que vous avez reçu. Je l'ai créé à partir de ça. J'ai pu rajouter dans cet e-letter évidemment aussi des notions de tracking qui sont automatiques. C'est-à-dire que derrière la photo ici, eh bien, il y a un lien Internet
qui va permettre de visualiser un produit. Derrière ces mots-là, il y a la chaîne YouTube de la graine informatique, c'est pareil, il y a un lien Internet qui va chaîner directement là-dessus. Et tous ces liens que vous mettez de manière extrêmement simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton qu'on a vu là, lien, vous allez pouvoir tracer automatiquement ces emails. Lorsque ça c'est fait, vous l'avez sauvegardé, vous allez le conserver pour pouvoir le réutiliser plus tard. Et dans Flow, vous allez simplement venir chercher la nouvelle présentation que vous avez faite. En cliquant ici, j'accède aux présentations que j'ai préparées sur HortiConnect. Et je charge directement ma page de mail. Et ensuite, tout simplement, je peux éventuellement joindre des pièces attachées aux emails. On vous le déconseille, ça alourdit les emails et il vaut mieux faire en sorte que les gens puissent télécharger éventuellement des PDF à partir de votre site internet ou à partir de votre espace Horti Online. Et puis je vais pouvoir envoyer cet email. Donc l'envoi d'email ici, il y a 52 contacts dans mon groupe, ce sont les gens qui sont inscrits. Donc je vais vous le renvoyer une nouvelle fois, mais vous avez vu, l'envoi est extrêmement rapide et vous allez le recevoir d'ici quelques minutes, puisque là, c'est évidemment mon prestataire qui fait cet envoi de mail et qui va se charger lui-même d'envoyer ces 52 mails, mais il y en aurait 5500, il y en aurait 10 000, il y en aurait 25 000, ça ne serait pas plus long en termes de diffusion. Lorsque l'email arrive dans votre boîte, voilà, alors il se présente sous cette forme-là, évidemment, c'est exactement la forme qui était prévue. Je vois évidemment dans mon expéditeur la graine informatique, hein, c'est le mot que j'avais mis moi pour pouvoir m'assurer que les gens connaissent cette entreprise et soient enclins à ouvrir cet email. Et puis ici, il y a le texte que j'ai mis, il y a les liens qui vont permettre de chaîner directement ici sur un descriptif produit par exemple, voilà, me permettant de voir des conseils de plantation et de culture sur mon pommier Belle de Boscop que j'ai mis dans ma e-letter, dans mon emailing, pardon. Je vais aussi cliquer évidemment sur ici pour passer vos commandes et gagner du temps. Je permets aux gens d'accéder directement à mon webshop sur lequel ils vont trouver les catalogues de produits mis à leur disposition, tout simplement. Les gens vont pouvoir, je vais pouvoir aussi mettre des liens. Là, j'avais mis un lien sur la chaîne YouTube. Je vous invite aussi à le regarder. Vous y verrez tous les webinaires qu'on a déjà fait, plus des vidéos sur les produits. Bref, au niveau de l'email, évidemment, on chaîne sur ce que l'on veut. Ici, sur notre site Internet Vin et Commerce Connecté, qui présente nos solutions de commerce connecté. Voilà, enfin bref, vous l'avez compris, c'est au niveau de ces emails, vous allez mettre les liens que vous voulez, permettant à vos clients ou à vos contacts de trouver là où il faut toutes les informations. Donc je vous ai parlé, je vais faire une petite parenthèse sur le fait que de la même manière que j'envoie des emails, je peux aussi envoyer des SMS. C'est le même outil qui me permet de le faire. Ici, le corps du SMS, c'est un texte que je tape évidemment, tout simplement, dans lequel il y a quelques petites indications techniques qui me permettent de chaîner tout simplement sur la personnalisation de ces SMS pour que les gens qui le reçoivent avec leur nom et leur prénom tout simplement. Et vous en avez reçu un pour ceux que j'avais les portables. Je me suis permis de vous envoyer un SMS avant la présentation afin de vous le rappeler, même si ce n'était pas nécessaire puisque le système de webinaire le fait très bien. Malgré tout, c'était pour vous montrer qu'on pouvait faire cette communication par SMS de cette manière-là aussi. Alors, la technique, l'outil est exactement le même, la présentation est sensiblement différente et le rendu, bien évidemment, c'est un SMS et pas un email. Et c'est sensiblement différent, mais les deux ont un impact très significatif, ils ne sont pas utilisés dans les mêmes cas, mais ils ont un impact important dans les deux cas de figure. Évidemment, sur cet emailing ici que j'avais fait, le lien qu'il y avait derrière mon pommier est effectivement un descriptif produit qui est un descriptif de votre base de données à vous, de votre Flow One,
ou de la base de données graines informatiques, végétales, qui vous permet d'avoir des descriptifs produits complets, accessibles directement par Internet. Tout ça sont des informations qui sont aussi stockées au niveau de Flow-One. Ensuite, quand tous ces emails ont été envoyés, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qui a ouvert, qui a cliqué, avoir un tracking. Déjà, au niveau de votre flow, vous avez dans chaque fiche client, donc là en l'occurrence j'avais utilisé un prospect, dans chaque fiche client ou prospect, vous savez quel mail il a reçu, puisque vous avez ce petit onglet emailing ici, qui vous permet de voir les groupes de diffusion auxquels il est inscrit et les historiques d'envoi, s'il y en a eu, qui sont ici. Je vais y revenir juste après. Vous avez aussi dans l'emailing proprement dit un tracking intégré qui va me permettre ici d'aller voir les résultats. Donc l'emailing est en cours, on va attendre quelques minutes que ce soit terminé et on verra un tracking ici. Il existe aussi d'autres types de tracking plus sophistiqués que vous pouvez avoir dans Excel directement grâce à la plateforme qui envoie les emails et qui, elle, va vous donner le nombre d'emails réellement envoyés. Par exemple, ici, j'avais un groupe de 514 envois dans cet exemple, 514 adresses. Il y en a 133 qui n'ont pas été distribuées, ce qui représente 25%, ce qui est très important. Parce que c'est des gens qui sont bloqués, c'est-à-dire soit des adresses email qui sont mauvaises, soit des gens qui se sont désabonnés, soit des gens qui n'ont pas pu recevoir techniquement le mail parce que leur adresse n'existe plus, tout simplement. Donc après ces filtres, il me restait 380 adresses mail qui ont été délivrées. J'en ai envoyé 359, donc ce qui fait 94%. Ça, c'est mon taux de délivrabilité. Et pourquoi? Parce que les autres étaient occupés, pas de réponse ou autre. Ça, ce sont des informations diffusées par l'émetteur. Et puis, je vois également les trackings, donc les gens qui ont ouvert les emails ici. J'ai 17% de taux d'ouverture sur cet email. C'est pas fantastique, mais c'est malgré tout 17% de gens qui ont ouvert l'email. Et je peux voir tout ce qui est tracking, c'est-à-dire qui a cliqué sur quel lien. Et dans les onglets qui sont ici, j'ai tout le détail pour voir les gens qui ont cliqué sur quel lien et qui sont donc intéressés par quel sujet. Le petit onglet adresse suspecte, et bien ça c'est à vérifier rapidement parce que ce sont des adresses qui n'ont pas été diffusées et qui sont donc soit mal renseignées, soit qui n'existent plus, soit bloquées, soit les destinataires se sont tout simplement désabonnés de mes e-letters. Voilà, je vais voir si le tracking ici fonctionne, mais c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Non, pas encore. Ce n'est pas très grave. Voilà, je crois que il est 11h26. J'en ai fini avec la présentation de ce que je voulais vous montrer. Maintenant, on peut passer aux questions. Je vois qu'il y en a qui ont déjà posé des questions. Donc, n'hésitez pas, je vais pouvoir les voir. Alors, attendez, je les prends. Voilà. Alors, Boris me demande si on peut avoir par le serveur les adresses souhaitant se désabonner. Oui, dans la partie tracking sur le fichier Excel ici, vous avez les adresses suspectes et celles qui ont des inscriptions sont celles qui se sont désabonnées. Et il y a des listes plus détaillées encore qui sont accessibles que je n'ai pas en présentation, qui permettent de savoir vraiment les gens qui ont cliqué pour se désabonner. L'adresse mail de l'expéditeur est effectivement, vous la choisissez vous-même, c'est vous qui la mettez dans l'emailing. Hein. Moi j'avais mis philippe.vero@grainfo.fr. Est-ce qu'il est possible d'automatiser la duplication d'offres rattachées à un mailing suivi de l'envoi? Oui, on peut faire ça. On peut avoir des possibilités. Alors ça c'est hors envoi mailing, mais c'est des fonctionnalités flow
qu'il faudra vous faire détailler, Davy, mais dans certains cas de figure, alors il faudrait voir dans votre cas de figure particulier ou dans votre cas de figure précis, plus exactement, s'il est possible d'automatiser ces offres. On a des modules qui permettent de le faire, mais c'est à vous faire préciser avec les gens de chez nous. Ensuite, quelle taille de mail ne pas dépasser? Quelle taille de mail ne pas dépasser? Ici, en général, on essaye de faire des emails qui sont, comme je l'avais ici dans l'exemple que je vous ai que j'ai fait, c'est des emails qui sont pas chargés parce qu'en fait, j'avais pas de pièce jointe déjà, mais le prestataire, vous pouvez envoyer des, des fichiers liés, des PDF. Je crois qu'il n'y a pas de souci jusqu'à 500 kilooctets. Après, Ah, s'ils sont trop chargés, de toute façon, c'est pas d'une efficacité. Oui, Rachel, si tu as des compléments oui, là-dessus, je suis pardon, je là. voulais juste intervenir là-dessus. Il faut voir comment peut-être cette question peut être précisée. C'est soit la taille dans la longueur du message qui est affiché, et auquel cas c'est vrai que plus on doit scroller, donc plus on doit faire défiler pour lire le message et plus on perd en efficacité dans la lecture de son message. En général, il vaut mieux un message court et bien ciblé. Et ensuite, il y a peut-être une autre question qui est le poids de l'emailing. Donc le poids de l'emailing, plus il est élevé et plus on risque d'être considéré comme un spammer. Donc c'est pour ça que Philippe vous disait et vous déconseillez fortement de mettre des pièces jointes. Préférez les liens à l'intérieur de votre email et ensuite le poids est aussi lié au poids des images que vous travaillez. Donc nous on a des recommandations, un petit livret technique qui vous permet de bien dimensionner vos images à la fois largeur, hauteur, mais aussi dans le poids et leur résolution. Voilà, c'était la petite précision. Ok, merci Rachel. En ce qui concerne les groupes de diffusion, j'ai une question de Jérôme concernant les groupes. Donc effectivement, il y a un numéro de groupe qui se crée automatiquement à chaque fois. Alors ça, soit ces groupes, vous les réutilisez parce que vous les mettez à jour régulièrement, parce que vous avez des nouveaux clients ou prospects qui rentrent dans ces critères de sélection, et vous les complétez. Effectivement, si vous créez de nouveaux groupes, vous aurez des numéros complémentaires. Peut-on envoyer par emailing les chèques cadeaux de la carte de fidélité? Question d'Andrew. Oui, on peut le faire. On a un principe, on a un traitement qui permet de faire ça, qui permet d'envoyer les chèques fidélité par rapport sous forme d'email. C'est pas forcément d'ailleurs avec la plateforme HortiConnect que ça peut se faire, mais ça peut se faire avec directement un envoi de mail plus classique. Alors ensuite, j'ai pas mal de questions. Y a-t-il une limite d'envoi du nombre de mails? Non, aucune limite. Le prestataire en question, comme je vous le disais, peut envoyer 50 mails, comme 500, comme 5000, comme 50 000. C'est son boulot. C'est pour ça qu'on passe par des prestataires comme ça, parce que nous, quand je dis nous, je parle de nous tous, avec nos fournisseurs d'accès habituels, on est assez vite limité en nombre d'envois. Et pour ceux qui le font, ça peut être problématique, soit parce que vous pouvez être considéré comme spammer, soit parce que vous pourriez être, dans le pire des cas, blacklisté par votre fournisseur d'accès, bloquant ainsi vos adresses email. C'est arrivé à certains, et croyez-moi, c'est pas drôle. Donc ces prestataires-là sont là pour ça, pour faire ces envois de mail en nombre. Donc Eugénie, je vous recontacterai. Evan, plusieurs adresses mail dans une fiche client, séparées par des points-virgules. Oui, c'est une remarque que je comprends. Euh, eh ben, honnêtement, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre si cela pose un problème. Nous ne le conseillons pas, évidemment, La bonne d'avoir. pratique, voilà, la bonne pratique qui venait, c'était d'avoir des correspondants chez le client et de renseigner chaque email dans un onglet correspondant. Et Voilà, ici auquel par cas, exemple. on peut intégrer facilement dans la liste de diffusion le contact principal et les correspondants, ou faire un tri sur les correspondants. Voilà.
Ici, par exemple, dans le client Flow Philippe, que j'ai utilisé pour ça. Philippe, apparemment, il y a un problème de son. Est-ce que tu peux vérifier auprès Oui. d'autres auditeurs s'ils ont un problème de son comme Est-ce que vous signal? m'entendez toujours? J'ai pas eu de, j'ai des questions, j'ai encore pas mal de questions. Grégoire me dit que c'est bon. Hervé aussi, Boris aussi, Bah, écoutez, merci Evan pour votre aussi. réponse. C'est peut-être lié à Merci. la réception. Et donc effectivement, plutôt qu'avoir des points-virgules qui séparent les adresses mail ici, on a la notion de correspondant qui permet ici de renseigner tous les correspondants qu'on veut, avec évidemment des adresses email. Donc c'est la bonne pratique plutôt qu'aller mettre un point-virgule, même si cela fonctionne dans votre cas de figure, je suppose, Evan, mais c'est pas la meilleure des solutions. Euh, ensuite, alors attendez, je prends les questions dans l'ordre. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi détaillé? Oui, il y a un mode d'emploi pour les envois d'email. Oui, on a une documentation que vous pouvez trouver sur le portail de service. Hervé, donc oui, effectivement, quand j'ai présenté la partie création des e-letters, j'ai présenté les 14 modèles graines informatiques qu'on met à votre disposition. Si évidemment vous avez déjà des modèles existants, vous pouvez les utiliser. Et puis si vous aviez envie de faire quelque chose de très particulier que vous ne savez pas faire, on a la graine informatique, Rachel et Marie-Élise notamment, donc LGI Studio, qui savent vous créer des emailing personnalisés et qui pourraient vous faire des gabarits que vous réutiliseriez. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc le langage à utiliser, si vous aviez déjà vos propres maquettes, c'est du HTML. Ok, le coût. J'ai question sur le coût, ce qui est tout à fait normal. Le coût donc d'envoi est de 2 centimes par mail. 2 centimes par mail pour faire tous les envois et vous en assurez la délivrabilité maximale et le tracking qui est lié à tout ça. Donc voilà, ça c'est le coût des emails. Et pour les SMS, c'est entre 6 et 9 centimes du SMS. Il y a quelques petites nuances entre la taille des SMS qui sont gérés, le fait que ce soit des SMS à l'export ou pas, enfin bref, à l'étranger ou pas. Il y a quelques petites nuances, mais à 6 centimes, vous pouvez envoyer du SMS en nombre. Oui, j'entends votre, enfin, je lis plutôt, j'entends pas, je lis votre remarque, Davy, effectivement, sur le fait que parfois il est judicieux de mettre du PDF parce que nos destinataires n'ont pas accès à Internet et ne pourront pas télécharger des fiches. Oui, c'est un cas de figure qui peut arriver, effectivement. Malgré tout, je pense que c'est peut-être moins en moins le cas. Et puis toutes les remarques qu'on a fait par rapport au poids du mail sont, Mais encore une fois, si on prend l'exemple, par exemple, d'une jardinerie qui recevrait vos offres commerciales, votre disponible hebdomadaire par email, la personne qui est chargée de redistribuer les dispos, si on lui met clairement un lien en disant téléchargez votre dispo ici, elle clique, elle imprime, ça se retrouvera également facilement dans la bannette du responsable de secteur concerné. ensuite, ensuite, alors les outils conseillés pour préparer les images, poids, taille, etc. Donc là, il y a, dans la documentation que vous trouvez sur le portail, il y a effectivement des, des outils qui sont indiqués qui permettent de retailler des images pour avoir des images correspondant à la taille souhaitée. Et sur Internet, on n'a pas besoin d'avoir des images lourdes, évidemment. Donc tout ça est indiqué dans la documentation. Et il y a des petits outils Internet gratuits qui permettent de redimensionner tout ça très simplement. J'ai plus le nom en tête, Rachel, mais si tu l'as, tu peux peut-être le donner. C'est Euh, Pixlr Editor. voilà. Pixlr Editor, Editor. C'est l'équivalent d'un petit Photoshop en ligne en version gratuite. Très bien. Merci.
Bah alors, Boris, lorsqu'un client est mis à jour dans Flow, évidemment, le groupe de diffusion est automatiquement mis à jour. Si ce client n'avait pas d'adresse mail, à partir du moment où on en met une dans sa fiche, on n'a rien d'autre à faire, cette adresse mail sera utilisée dans le groupe de diffusion. Pareil pour un portable, évidemment. Par contre, si l'on crée un nouveau client et qu'on le rattache à un groupe, à une catégorie de clients par exemple, si ce client-là n'était pas dans le groupe initial, il faudra venir le rajouter en refaisant la sélection. Les erreurs des adresses mail sont tracées par l'expéditeur et vous avez dans les retours les adresses qui n'ont pas été distribuées. Mais vous ne les recevez pas sur votre boîte mail, vous les recevez dans les outils de suivi. Dans les outils de suivi, ensuite, le nombre d'envois de mails par emailing était lié par rapport au prix par email. Alors 2 centimes, c'est le prix effectivement de l'envoi d'un email pour les gens qui font des envois standards. Les gens qui feraient des envois extrêmement importants, plusieurs centaines de milliers de mails par an, il peut y avoir des discussions tarifaires. Si c'est la question de Davy, c'est ma réponse. Voilà, bah, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le... D'accord, Davy, on regardera ça. Le fichier Excel correspondant à la diffusion est disponible sur la plateforme qui envoie les emails. Donc, sur cette plateforme, vous avez un abonnement qui vous permet d'aller télécharger ce fichier Excel que je vous ai présenté et qui permet de voir en détail les gens. Donc c'est accessible directement sur la plateforme d'envoi de mail auquel vous êtes abonné une fois que vous avez pris HortiConnect. Alors ensuite, donc pour commencer, effectivement, je vois qu'à peu près j'ai répondu à peu près une bonne majorité des questions. En tout cas, il y a des questions qui se recoupent. Pour terminer donc cette séance, pour mettre en œuvre HortiConnect comme on le voit ici, pour mettre en œuvre HortiConnect, eh ben, il suffit de connecter Flow à votre espace Horti Online pour créer la e-letter proprement dite, de constituer vos groupes de diffusion, et c'est parti. De notre côté, nous avons un abonnement à vous proposer. Cet abonnement, vous allez avoir un numéro de compte qui sera renseigné dans Flow, vous permettant d'accéder à la plateforme d'envoi de mail. Et ensuite, les flows qui sont diffusés depuis de nombreux mois intègrent automatiquement toutes ces fonctionnalités. Donc il n'y a rien à installer particulièrement, il y a simplement à mettre un code d'abonnement quelque part pour accéder à la plateforme. Donc c'est pour ça que la mise en œuvre est assez rapide. Enfin, l'installation proprement dite, il n'y a rien à faire, simplement à mettre ce code. Et ensuite la mise en œuvre, c'est pour vous aider à faire ce que je vous ai montré de manière assez rapide, éventuellement plus en détail pour ce qui, si c'est nécessaire en tout cas. En plus des 2 centimes par mail, il n'y a aucun abonnement. C'est un coût, c'est ce qu'on appelle des coûts à l'usage. Vous utilisez, vous payez. Vous envoyez 1000 mails, vous payez 20 euros. Vous envoyez 10 000 mails, vous payez 200 euros. Vous envoyez 0 mail, vous payez 0 euros. Donc il y a un abonnement. Quand j'ai parlé d'abonnement, c'est pas un abonnement payant, c'est une inscription, si vous voulez, sur ce service, et c'est un coût à l'usage qui vous est facturé. Donc, eh bien, écoutez, je pense avoir alors, nombre de caractères limité pour les SMS, oui, c'est dans le cadre du nombre de caractères classiques de l'envoi de SMS. Si vous faites plus de caractères, ça vous comptera 2 SMS. Voilà.
Mais il y a pas de limite, enfin, il n'y a pas de limite, je ne pense pas qu'il y ait de limite réelle. En tout cas, un SMS ne doit pas être trop long de toute façon. Et s'il y a une limite, c'est la limite habituelle que proposent les fournisseurs d'accès à Internet et d'envoi de SMS, pardon. Euh, et à ce moment-là, s'ils sont plus longs, ça vous coûte 2 SMS au lieu d'un seul. Écoutez, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Euh, donc je remets ma webcam pour vous dire au revoir. Voilà, ben, je vous remercie d'être resté tout ce temps, donc 45 minutes pratiquement. J'espère que tout ça vous a donné des informations, des idées, des envies. Et si vous avez des envies, évidemment, il faut nous contacter. Vous contactez votre interlocuteur commercial ou les coordonnées que vous avez là-dessous à l'écran. Et bien évidemment, nous serons présents au Salon du Végétal, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand où vous pourrez discuter avec les commerciaux de la graine informatique de toutes les très bonnes choses que nous pouvons vous proposer. Voilà. Eh bien, écoutez, encore merci de votre participation, de votre assiduité, puisque je vois que tout le monde est quasiment resté jusqu'à la fin. C'est parfait. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à tous, au revoir.